permettez-moi tout d'abord de féliciter la directrice des ressources humaines et le directeur des affaires administratives, M. Richard Chéry, qui ont su bien coordonner cette activité d'aujourd'hui et toute l'équipe au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je transmets les salutations du ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence, M. Alfred Fils-Metellus, le directeur général Jean-Boucaud Jean-Jacques. C'est un plaisir pour moi, en tant que coordonnateur de ce programme d'initiation des jeunes à l'emploi, et de venir en ce lieu pour pouvoir placer ces 4 stagiaires parmi les 10 que nous devrions donner. Et le ministère de l'Éducation nationale, comme vous le savez, c'est un ministère pilier qui s'investit dans la formation des enfants et des jeunes de ce pays. Et dans la théorie économique, il est dit, nous avons besoin de la force de travail pour pouvoir accélérer la croissance économique, le développement durable, mais sans avoir des compétences des gens formés. Et ce facteur humain ou ce facteur humain que nous avons besoin de s'investir ne pourront pas utiliser le facteur capital pour pouvoir faire la croissance économique et le développement durable. Donc c'est en ce sens que je vous dis que ce ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est un ministère clé et qui participe non seulement à la création de richesses d'un pays, mais aussi au développement. Donc ce ministère est un ministère comme tout le ministère de l'Économie et des Finances, un ministère transversal. Donc c'est un plaisir pour moi en tant que coordonnateur, comme je l'ai dit, et de placer ces jeunes pour ce programme d'initiation des jeunes à l'emploi. Mon rôle en tant que directrice des ressources humaines est de vous accompagner dans cette nouvelle expérience, mais aussi de vous rappeler quelques règles essentielles qui feront de votre stage une réussite. D'abord, parlons de la disponibilité et de la ponctualité. Être présent chaque jour ouvrable et à l'heure, c'est déjà montrer que l'on respecte son engagement et que l'on prend son rôle au sérieux. Rappelez-vous, 3 absences consécutives non justifiées dans une même semaine peuvent être considérées comme un jour irrégulier. Ce n'est pas qu'une règle administrative, c'est surtout une leçon de vie. La régularité inspire confiance et crédibilité. Ensuite, le respect des collègues, de vos supérieurs hiérarchiques, des usagers, mais aussi respect du cadre de travail et du protocole vestimentaire. Ce n'est pas une contrainte, c'est un moyen de montrer que vous êtes capable de vous adapter à un environnement professionnel. L'attitude que vous adoptez aujourd'hui est un reflet de celle que vous aurez demain en tant que professionnel. Un autre point crucial est la confidentialité. Vous aurez accès à des informations internes du ministère. Ça, c'est très important. Les traiter avec discrétion, c'est faire preuve de loyauté et de maturité. Dans le monde du travail, la confiance est un capital précieux. Sachez la préserver. Vous serez également évalué, pas pour vous sanctionner, mais pour vous aider à progresser. Les critères peuvent sur la présentation, la ponctualité, la maîtrise de soi, l'esprit d'initiative, le travail en équipe et le respect de la hiérarchie. Considérez cette évaluation comme un miroir qui vous aidera à mieux vous connaître et à vous améliorer. Enfin, n'oubliez pas que ce stage est une opportunité d'apprentissage mutuel. Vous allez acquérir des compétences pratiques, mais vous allez ainsi apporter vos idées, votre énergie et votre regard neuf. Vous êtes là pour apprendre, mais aussi pour contribuer. C'est avec un immense plaisir, au nom du ministre Augustin Antoine, je vous accueille au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour votre stage de 3 mois.
ce que je voudrais dire, c'est vrai, c'est un stage de courte durée, un stage de 3 mois, mais c'est un véritable travail. Ça ne dure que 3 mois, mais c'est un véritable travail, en ce sens que vous devez vous comporter comme si vous étiez employé, soumis aux mêmes obligations, comme vient de nous le rappeler la directrice des ressources humaines. C'est-à-dire, vous devez faire preuve de discrétion et vous devez inspirer la confiance des supérieurs ainsi que des collaborateurs immédiats. Et en tant que stagiaire, vous allez être évalué. C'est pas yon koto passé, les lits dodo, et puis, vous venez aujourd'hui, demain on va venir, on va dire personne n'a rien. Et non, son véritable travail lié. Et ça pour nous est tout, coordonnateur à ce tableau. Ce programme est un programme du gouvernement. C'est une façon pour le gouvernement d'accompagner jeunesse pour lui montrer que, eh bien, c'est vrai, nous apprendre, nous avons la peine pour nous apprendre nos métiers, mais l'État a une responsabilité pour aider nous, pour faciliter l'accès, pour faciliter l'intégration nous sous le marché du travail là.